Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau projet créatif. C'est un projet que j'ai confectionné il y a déjà quelques temps, que j'ai proposé en atelier. On va utiliser aujourd'hui, ou je vais vous montrer l'utilisation des poinçons tourbillons d'images qu'on retrouve dans le catalogue annuel. Alors, je dois dire que ces poinçons, je les ai depuis l'année dernière et que je ne les ai en fait jamais utilisés auparavant. En tout cas, il y a 2 mois, je les avais encore jamais utilisés. Et pour autant, c'est des poinçons qui permettent de faire une carte quand même waouh assez rapidement. Donc, je vais vous montrer. On va trouver une carte pivotante avec une molette sur le côté qui permet de laisser apparaître différents petits mots. Hop, tu es juste incroyable. Et là, j'avais mis une fleur. Donc, c'est une carte qui s'ouvre, on va dire comme d'hab, de manière habituelle. Et voilà. Sur cette carte, j'avais utilisé ici les flocons de dorure pour embosser et faire ces petites fleurs. Bon, j'avais décidé de tamponner, c'est pas ce que je vais faire aujourd'hui. Les poinçons, je vous les montre, donc le lot ou les poinçons tourbillons d'images, ils sont là. Alors, on a 2 planches. On va voir ici hop, un modèle qui permet de découper les cartes, ou en tout cas la partie ici que j'avais mis moi en pétale rose, vous voyez. Sur ce poinçon, on va trouver la petite encoche ici qui va permettre de pouvoir passer le doigt pour tourner la molette. Et au centre, là, il y a un trou qui va nous permettre, comme ici, de glisser une attache parisienne. Pour réaliser cette carte, on va également avoir besoin donc de ce poinçon qui est ni plus ni moins que la roue crantée qu'on retrouve en dessous, sur laquelle j'ai tamponné et qu'on vient tourner ensuite. Vous remarquerez que sous cette roue, on a ici au milieu également un trou qui va exactement se superposer en fait avec celui-là. Et donc, ça va être notre repère pour passer la tâche parisienne. Si vous regardez ce poinçon, on a le contour ici qui va venir être découpé. Et là, à l'intérieur, on n'a pas de pli ou de marque en relief. Mais ces traits vont venir marquer un pli. Je ne sais pas si vous allez voir là sur mon papier. Alors, ouais, si normalement, là, vous voyez ici au milieu. Et donc, en fait, le trait, il va correspondre ni plus ni moins qu'à l'encoche qu'on a trouvée ici. Et donc, l'encoche, c'est celle-ci, qui a également un trou pour pouvoir découper dans ce papier. Vous voyez, on fait ça en plusieurs étapes. La petite fenêtre qui va laisser apparaître un mot. Donc, pour ce qui est du choix de la petite fenêtre, on a celui-là. On l'a en version, hop, je vous montre tout, si j'arrive à les décoller. On l'a également en version cœur, en version cercle, comme ça, pourquoi pas. On peut éventuellement en faire plusieurs. Et on l'a aussi également en version rectangle. Alors, ça ne change pas grand-chose, j'ai envie de dire. Si, quand même un peu. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez voir que du coup, cette petite fenêtre-là, qui va venir être découpée sur la base de papier, donc là, moi, c'était la rose, pétale rose. Elle est plus ou moins grande, et donc plus elle est petite, plus le mot qui va apparaître va être réduit. Ok. Le cœur, bon ben voilà. Là, ça fait pas large pour noter quelque chose. Alors, si on fait un tampon, si on note, pourquoi pas quelque chose à la main. Et le cercle. Pour l'utilisation de la carte version simplifiée, on a besoin que de ça. Dans le lot de poinçons, on a quand même d'autres accessoires. Alors là, je vais les recoller. Hop. On va notamment trouver ici des flèches à découper et à ajouter pour montrer le sens ou indiquer qu'il faut tourner la molette. Ici, on va avoir des flèches qui ne vont pas se découper, mais qui vont s'imprimer ici comme l'effet surpiqué pour indiquer la même chose.
Et puis après, un cercle festonné, des cœurs, des petites bannières, des nuages, les étoiles. Et voilà. Donc, on a quand même de quoi faire avec ce lot. Si on choisit bien son papier, je pense qu'il y a moyen de faire ça version vite fait bien fait. Je vous montre, j'ai fait une carte, bon la même, hein, avec une autre collection. J'ai mis ici du papier à motifs. Mis quelques mots, amitié, j'avais mis les oiseaux que j'avais tamponnés. Je pense à toi, voilà. Et j'avais également tamponné le ruban ici. Pour refaire cette carte aujourd'hui, je vais utiliser ici la collection Forêt animée qu'on retrouve dans le catalogue annuel à partir de la page 46. C'est une collection, ou c'est la collection que j'avais repérée en premier dans le catalogue quand je l'ai ouvert la première fois. Et parce que je la trouve vraiment trop chou, je l'ai dit plein de fois, notamment dans la vidéo de présentation du kit que je vous propose d'acheter. Mais c'est vrai que le fait de ne pas avoir de naissance autour de moi, ou pas beaucoup de jeunes enfants, je pense que c'est ce qui me ralentit peut-être un peu. Bon, je sais pas. Mais c'est dommage. Je pourrais quand même faire quelque chose et l'offrir, mais j'aime bien. Je pense que je suis pas la seule à connaître ce sentiment. Des fois, on aime bien le papier, mais on n'a pas envie d'utiliser parce qu'on l'aime bien. Là, c'est ça, c'est ce qui m'arrive. C'est pas grave. Je vais m'en remettre. Alors, j'ai quand même déjà choisi, hein, une fois de plus, je me suis largement inspirée du catalogue. Je vais faire une carte en utilisant ce papier-ci, donc c'est celui-là. Et je vais venir découper à quelque chose près ça, ici. Voilà. La seule chose qui me déçoit un petit peu, c'est que je vais découper l'oiseau. J'ai pas trop envie. Je mettrai peut-être mon rond ici, hop, comme ça. Et encore, je suis pas certaine que ce soit possible. Si, peut-être. Peut-être. On pourra peut-être y arriver. Donc, hop, je sors cette feuille. Je sors mon catalogue. Et je vais prendre une base de cartes de couleur. J'hésite entre deux. Sable du Sahara. Alors, je vais sortir ça. Hop, et je vais découper une base de cartes comme d'hab, Maï. Tu as une vie tellement prévisible, j'ai envie de dire. Donc, un morceau de 14,5 sur 21. Et je vais plier la partie qui fait 21 en deux à 10,5 cm. Voilà. Je vais venir découper ici mon petit rectangle chéri. Donc, hop, je vais découper à 15,2. Sur 10,5, ça sera largement suffisant. Et donc, je vais pouvoir insérer mon poinçon comme ça pour découper l'ensemble. C'est trop chou. C'est trop chou, c'est trop chou. Qui osera me dire le contraire aujourd'hui? Personne. C'est trop chou, c'est trop chou, c'est trop chou. Ah purée. Mon frère ne voudrait-il pas avoir un autre enfant? Mon frère ne regarde pas les vidéos. Il n'en saura rien. Allez, je vais découper ça avec ma machine et je reviens. Regardez comme c'est trop beau. Regardez comme ça va trop bien aller avec mon papier dessous. C'est chou, hein? C'est très chou. J'aime beaucoup. Hop. Donc il y a un petit bord qui est plus important que d'habitude. Ça va, je vais m'en remettre. C'est pas très grave, je vais le laisser comme ça. Donc je vais maintenant venir prendre mon poinçon. J'enlève le scotch que j'avais laissé. Avec ma petite fente. Je pourrais très bien utiliser un autre poinçon parce que je vois pas pourquoi je persiste à vouloir utiliser celui-là. Je l'aime bien, peut-être que c'est pour ça, tout simplement. Alors, pour me décider quand même, je suis partie chercher le set de tampons qui va avec. Set de tampons que je n'ai jamais utilisé. Hop, j'ai le mot bienvenue. Bonheur joufflu, c'est chou, hein.
Oh, purée, faut que j'arrête de dire ça. Voilà. Si, je peux le dire quand même, hein, c'est pas très très grave. Il y a la chouette qui est très mignonne. Bon, j'ai fait d'autres essais avec d'autres poinçons. Mais voilà, si je mets celui-là, je vais couper l'oiseau. J'ai pas envie. Non, celui qui sera encore le mieux, c'est celui-ci. Donc, je vais découper ce poinçon en alignant parfaitement, je pense que vous le voyez, hein, le trou qui est ici et le trou de mon poinçon. Pour être certaine que ça ne va pas bouger quand je vais passer tout ça dans ma machine de découpe, je vais positionner un post-it ici. Je découpe et je reviens. Alors voilà, moi j'utilise des post-it parce que je suis certaine que ça ne découpe pas, ça ne déchire pas mon papier une fois que j'enlève le tout. Maintenant que j'ai fait ça, je vais ici, dans ma petite roue crantée, découper un morceau de papier. Moi, je vous conseille d'utiliser du papier blanc épais parce que c'est un petit peu plus rigide. Et quand on va tourner l'ensemble, c'est vrai que c'est un petit peu plus facile. C'est pas ouf, mais quand même un peu, je trouve. Voilà, j'aime bien. Je l'ai découpé et le voilà. Et donc là, normalement, vous voyez bien les petits traits ici, hein, qui correspondent en fait parfaitement à l'emplacement de la fenêtre quand tout est bien fixé. Voilà. Donc, on va faire attention. Pourquoi je vous dis ça? Parce que d'habitude, la fenêtre, elle est en haut, enfin orientée comme ça. Et donc, le mot, on le lit comme il se présente dans la fenêtre. Là, je ne sais pas si vous avez bien compris. Ma fenêtre, elle est un petit peu décalée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit je mets le mot comme ça sur le côté, bienvenue. Mais quand on le regarde, ça n'a pas trop de sens. Sinon, je fais en sorte qu'on le voit droit quand on tourne tout ça. Alors, il faut savoir que si je veux voir le mot ici droit devant moi, donc je ne prends pas cette découpe, mais celle-ci, vous prenez votre découpe et vous tamponnez ici, en plein milieu du triangle. On prend en compte le fait qu'à chaque fois qu'on tourne, vous voyez, on tourne vers le bas. Donc ici, c'est le premier mot. Là, c'est le mot suivant. Et à la fin, le mot d'après. OK? Là, je décide. Donc, quand on tamponne dans ce cas-là, on tamponne un mot qu'on regarde tout droit. On n'a pas besoin de coller notre roue sous le cercle. Voilà, il suffit juste de regarder les tailles ou les marquages et de tamponner à chaque fois au milieu. Là, c'est pas le cas. Donc, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir positionner notre papier correctement. Et on va tamponner étape par étape, en fait. Ok, donc là, je mets mon mot. Je vois qu'il rentre bien. J'ai du mal à parler. Qu'il rentre bien. Je vais prendre un bloc. Donc là, c'est pareil. Soit vous vous aidez de post-it éventuellement pour découper, enfin pour tamponner. Et donc pour tamponner, j'hésite soit couleur café, soit ici doux Suède, soit sable du Sahara. Bon, j'ai quand même peur que sable du Sahara, ça soit un peu clair. Je vais tenter en douce Suède. Ah, là, on est bien d'accord? Faut pas que je me loupe. Ni que je mette sur le papier à motif, sinon je suis foutue. Je vais être concentrée. Je vais arrêter de parler. Oh, j'ai réussi. C'est trop beau. C'est chou, hein? Et je vais faire la même chose en tournant mon papier. Donc, je vais aller dans le sens d'après. Je repositionne l'ensemble. Quel mot j'avais dit? Bienvenue. Bonheur joufflu. Bon, je sais pas si c'est pas un peu péjoratif ou dépassé, ça, non?
Ouais. Bienvenue. Ou une chouette. On a la chouette dans le set de tampons. C'est mignon aussi, la chouette. Est-ce qu'elle rentre? Ouais, elle rentre. Je vais faire la chouette. Je suis super. J'ai pas vérifié si ça rentrait avant ou pas. Ouais, ça va le faire. C'est un petit peu pile poil quand même. Hein. Bienvenue. Hop. Et mon dernier. Alors, ce qui serait bien, c'est quand même que je mette la base droite. Je vais quand même mettre bonheur joufflu. Est-ce que je vais le regretter? Peut-être. C'est possible. C'est pas grave. Alors là, je sais pas si ça rentre, c'est limite. Hein. Ouais, si. C'est pas ouf, hein. C'était pile poil. Bon, j'aurais pu faire ça un petit peu plus stratégique. Un petit papillon. Un autre. Et voilà. Franchement, c'est vraiment la carte, je vais pas dire de feignant, mais quand même presque. Et c'est là que vous allez voir que c'est quand même une carte de feignant. J'ai pris des attaches parisiennes. Et donc, je vais la passer au milieu. Au milieu, j'écarte la petite pince en deux. Hein. Voilà, pour venir serrer l'ensemble. Et je vais venir positionner ici ma carte sur le fond. Alors attention, on ne va pas coller entièrement puisqu'il faut quand même pouvoir tourner le mécanisme. Il va falloir mettre de la mousse 3D, dédimensionnelle. Ici, j'ai mis les petites bandes de dimensionnel. Je ne sais pas si vous les voyez. Mais je ne suis pas forcément très satisfaite parce que je trouve que ça reste pas compliqué, mais pas hyper accessible pour tourner. Et selon moi, j'aurais dû mettre un peu plus de hauteur en fait. Alors, je vais vous montrer, je vais recommencer. Hop. Je cherche les dimensionnels un peu plus grands. C'est fou ça parce que quand tu cherches quelque chose, c'est jamais là. J'en ai là qui traînent. Donc là, je vais prendre des carrés. Et je pense que ce que je vais faire, c'est mettre 2 épaisseurs en fait. Voilà. Donc, on est d'accord que je mets des dimensionnels, mais pas sur la roue, ou qui ne touche pas la roue. Hop, je vais enlever la petite pellicule de protection à chaque fois. Alors aujourd'hui, je suis pas une nouvelle femme, hein, mais je suis organisée, j'ai ma poubelle à côté, je mets mes petites miettes dans la poubelle au fur et à mesure. Ça me perturbe d'être si bien organisée. C'est tellement rare. Et je remets une deuxième couche par-dessus. Tout ça pour avoir un petit peu plus d'épaisseur. Et je l'espère, avoir un peu plus de facilité à tourner le mécanisme. Tout simplement. Bon, après, je connais quand même des gens qui vont bientôt être grands-parents et qui pourraient être inspirés par cette carte, ou en tout cas par cette collection. Hop. Ma seconde épaisseur. Oui, vous avez vu les bonnes résolutions, c'est fini. Hein, je ne mets plus à la poubelle directement déjà. Ça aura duré 5 minutes. Non, j'exagère. Et donc, je vais venir coller l'ensemble. Hop, en faisant attention à me rapprocher de ma carte le plus possible. Avant de venir tout coller.
Et là, normalement, on est pas mal. Oh, c'est trop mignon. Hop, bonheur joufflu. C'est trop mignon. En vrai, c'est trop chou. Donc là, hein, vous pouvez ajouter un ruban, ajouter ce que vous voulez. Et bien, moi, je ne peux pas m'empêcher de laisser ça comme ça. Je trouve que le mécanisme, ça alourdit pas la carte, mais ça amène quand même quelque chose. En plus, j'ai mis du papier à motif. Je ne me vois pas rajouter encore d'autres choses. Bah parce que c'est moi en fait. Et que c'est suffisant pour moi. Et vous pouvez très bien le faire, il n'y a pas de souci avec ça. Et là, pour le coup, vous voyez, c'est un petit peu plus haut. Et j'ai pas besoin de venir coller mon doigt au papier, comme ici. Je sais pas si vous allez voir la différence en fait. Si, quand même. On voit que le mécanisme ici, il est un petit peu, vous voyez, hein, surélevé par rapport à la carte, alors que là, il est plutôt collé. Et voilà. Une carte hyper facile à faire, hyper trop mignonne et que j'espère que vous allez vraiment adorer. Vous retrouverez ces poinçons dans ma boutique en ligne. Si vous êtes intéressé par d'autres produits du catalogue, vous pouvez vous rendre directement dessus pour passer commande ou m'envoyer un mail à mesmainslonfait@gmail.com. Je vous souhaite une très très bonne journée ou une très bonne semaine et je vous dis à très vite. Ciao ciao.